Monsieur Mohamed Sharif, docteur Jean-Claude Emile Onga, assisté de Madame Elfa Khadija. Nous sommes responsables de documentaires qui sont vus dans plusieurs chaînes de télévision en Afrique, en Europe. On en profite d'ailleurs pour saluer tous nos téléspectateurs. Vous qui êtes habitués à cette rencontre, nous sommes ici au complexe touristique et sportif Le Lac. Un plaisir, un bonheur. Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial, assez particulier. Nous sommes entre Rabat et Salé, je crois. Donc nous sommes approximativement vers la perpendiculaire de Salé. Près de Technopolis. Près de Technopolis. Hier, c'était un passé. Aujourd'hui, le présent, c'est un cadeau. Demain, c'est un mystère. Quel est le mystère que le complexe touristique et sportif Le Lac représente pour les touristes marocains, pour les touristes étrangers? Bien, le mystère que représente ce complexe, c'est le fait qu'il soit tout près quand même des villes de Rabat, Salé, Kenitra, et en même temps, il se trouve dans un secteur où vous vous trouvez dépaysé, en pleine campagne. C'est un projet qui s'étend sur 25 hectares et qui a beaucoup de possibilités, aussi bien sur le plan touristique que sur le plan sportif. C'est pourquoi, au départ, nous avons prévu donc, pour ce complexe un café-restaurant, un hôtel, un club équestre, un club de canoë-kayak et un club de tir à l'arc. Ça, c'est le premier package donc, qui est mis à la disposition de l'hôtel pour recevoir notre chaleureuse clientèle pour cet hôtel. De ce complexe touristique et sportif, combien de temps existe ce complexe? Le complexe, les constructions ont commencé, ça fait presque 15 ans, mais ils sont partis donc, peu à peu par mes propres moyens. Je n'ai pas eu recours aux finances, aux organismes financiers. Et peu à peu, je suis arrivé à constituer ce premier maillon donc, de ce projet. Un complexe comme celui-ci représente des enjeux. Certes, ça donne un espace de communion avec la nature, de l'oisiveté, de repos. Mais n'est-il pas aussi un danger? Est-ce qu'il y a des médecins ici dans ce complexe pour ceux qui font l'équitation, etc. Est-ce qu'il y a des maîtres nageurs pour les piscines, pour des potentiels touristes qui viendront nager ici? Oui, la réglementation marocaine sur ce plan est très rigoureuse. Par conséquent, elle a tout prévu. Et effectivement, pour les piscines, il est prévu donc un maître nageur diplômé qui est contrôlé par la protection civile. Quant au club équestre, on est affilié à la fédération royale marocaine des sports équestres, et par conséquent, nous avons une convention avec un médecin et un vétérinaire. À voir ce complexe, Monsieur le Président directeur général de ce lieu, on est ébloui, on est charmé, on est agréablement surpris de savoir qu'une petite tête
peut avoir une très grande vision. Effectivement, c'est une vision salutaire et bénéfique. Aujourd'hui, avez-vous la fierté d'avoir réalisé ce projet? Effectivement, j'ai toute la fierté de l'avoir réalisé par mes propres moyens et par mes efforts continus. Depuis 30 ans, j'ai dû ramasser la superficie de 25 hectares morceau par morceau, et cela m'a demandé énormément de travail, d'efforts soutenus, et enfin, je vois la lueur de mon projet qui va commencer bientôt, puisque le dossier vient d'être déposé au CIRI, c'est-à-dire le Centre d'investissement. Nous sommes à la fin de cette rencontre. Ce ne sera pas notre dernière. Le complexe est assez riche. C'est l'occasion pour dire à tous nos téléspectateurs, pour tous ceux et toutes celles qui sont de passage à Kénétra, à Meknès, à Salé, à Rabat, de faire un tour ici au complexe touristique et sportif Le Lac. C'est le cadre agréable qui vous conviendra d'ailleurs, dans un milieu, je dirais, au cœur d'une forêt, mais pas d'une forêt sauvage comme en Afrique, pas comme chez vous, mais aussi c'est une partie de l'Afrique qui est paisible. Pour terminer, Monsieur le Président du Directeur Général, Monsieur Mohamed Sharif, quel message adressez-vous aux touristes du monde entier, aux politiques et à tous ceux et à toutes celles qui aimeraient venir passer un moment ici? Eh bien, tout ce que je peux souhaiter, c'est que les touristes soient reçus chez moi comme chez eux. Et je ferai tout pour qu'ils passent un séjour plus qu'agréable, puisqu'ils ont le loisir de goûter à la restauration marocaine et européenne, et en même temps, ils ont la possibilité de voir la nature de A à Z, c'est-à-dire depuis la ferme pédagogique avec tous ces petits animaux, et évidemment la descente jusqu'au lac pour jouir de ces espaces plats et avec ces oiseaux. Alors, quant aux touristes marocains, eh bien, ils sont chez eux, et c'est à eux évidemment de juger notre